Il y a quelque chose en toi qui a peur de ton propre bonheur? Et aujourd'hui tu comprendras pourquoi. As-tu déjà remarqué que parfois on a l'impression d'être toi contre toi-même? Comme si, juste au moment où tout commence à s'arranger, quelque chose en toi appuyait sur le frein sans explication? L'autosabotage n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme bien plus profond, enraciné dans votre système nerveux et façonné par des expériences dont vous ne vous souvenez peut-être même pas consciemment. Ce qui est le plus intrigant, c'est que ce comportement ne sort pas de nulle part. Elle naît de schémas inconscients, souvent liés à des traumatismes émotionnels, qui ont appris à votre cerveau à confondre sécurité et danger. Cela fait que votre instinct de survie agit précisément au moment où vous devez avancer. Et puis, est l'anxiété, la peur du nouveau, le sentiment que quelque chose va mal tourner, surgit, même quand tout semble juste. Mais voici la partie que presque personne ne vous dit, elle peut être transformée. Grâce à la conscience émotionnelle, à la reprogrammation mentale et à l'incroyable capacité du cerveau au changement, la neuroplasticité, il est possible de briser ce cycle. Et plus encore, commencer un processus de guérison émotionnelle qui non seulement libère, mais favorise aussi une véritable croissance post-traumatique. Tu connais ce moment où tout semble enfin s'arranger? Et, tout à coup, tu gèles? Eh bien, ce n'est pas un manque de capacité, c'est une action d'auto-sabotage en coulisses. Votre système nerveux, habitué au stress, interprète le succès comme quelque chose de étrange, presque dangereux. C'est comme si ton instinct de survie te disait « Calme-toi, c'est trop beau pour être vrai ». Et puis, sans s'en rendre compte, vous commencez à reculer au moment où vous devriez avancer. Ce qui est le plus curieux, c'est que ce blocage ne vient pas de la logique, mais de schémas inconscients profondément enracinés. Souvent, ceux qui ont vécu un traumatisme émotionnel associent la croissance au risque ou à la perte. Alors, quand quelque chose de positif se produit, une opportunité, une relation saine, une réussite professionnelle, une anxiété presque inexplicable surgit. Ce n'est pas la peur de l'échec? C'est la peur de ce qui pourrait arriver après le succès. En pratique, cela peut se manifester de manière très subtile. Vous procrastinez, créez des conflits inutiles, ou perdez tout intérêt lorsque vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important. C'est comme s'il y avait un frein invisible. La première étape pour briser cela est de développer une conscience émotionnelle, de remarquer ces signaux dès qu'ils apparaissent. Un exercice simple. Quand vous avez envie d'abandonner à côté d'un succès, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce réel ou est-ce mon ancien schéma qui essaie de me protéger? La réponse pourrait vous surprendre, et avancer vers le niveau suivant. Vient maintenant un aspect que beaucoup de gens ne réalisent même pas, la difficulté de faire confiance à son propre bonheur. Quand tu commences à te sentir bien, en paix, sans conflit, quelque chose en toi déclenche une alerte. Votre système nerveux, conditionné par des expériences passées, peut interpréter cette accalmie comme « suspecte ». Cela peut sembler étrange, mais pour ceux qui ont vécu un traumatisme émotionnel, le silence précède souvent la douleur, donc le corps apprend à ne pas se détendre. Cela explique pourquoi l'anxiété apparaît juste au moment où tout va bien. Au lieu de profiter du moment, l'esprit commence à chercher des problèmes, est-ce que ça va durer, et si quelque chose tourne mal? Ce schéma reflète directement vos schémas inconscients, qui associent stabilité à un danger imminent. C'est comme regarder un film calme, mais s'attendre à la frayeur à tout moment, on ne se laisse jamais complètement emporter par l'expérience. En pratique, apprendre à faire confiance au bonheur fait partie de la guérison émotionnelle et nécessite un entraînement conscient. Un exercice simple consiste à vous accorder de petits moments de plaisir sans anticiper le pire. Prendre un café tranquille, écouter de la musique, se reposer sans culpabilité. Cela active la neuroplasticité, aidant le cerveau à créer de nouvelles associations où la paix cesse d'être une menace et devient une sécurité. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais c'est précisément là que commence la transformation. Pour vraiment comprendre l'autosabotage, il faut regarder en arrière, là où tout a commencé, l'enfance. Si vous avez grandi dans un environnement instable, imprévisible ou émotionnellement confus, votre système nerveux a appris à vivre dans un état d'alerte constant. Il n'était pas sûr de se détendre, de faire confiance, ou simplement être un enfant. Et, dans ce scénario, l'instinct de survie est entré en jeu, façonnant la façon dont on voit le monde encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le cerveau n'oublie pas, il s'adapte. Lorsqu'il y a un traumatisme émotionnel, il commence à associer la sécurité à la douleur. Cela peut sembler contradictoire, mais cela a du sens. Si des moments de calme apparents étaient suivis de critiques,
de conflit ou d'abandon, votre cerveau apprenait que « aller bien » était dangereux. Ces schémas inconscients se forment tôt et commencent à guider vos décisions, souvent sans que vous vous en rendiez compte. À l'âge adulte, cela se traduit par des comportements automatiques, difficulté à faire confiance, attachement émotionnel intense, voire retrait des situations saines. La bonne nouvelle? Ce n'est pas définitif. Grâce à la conscience émotionnelle, on commence à reconnaître ses origines, petit à petit, à réécrire cette histoire intérieure. Demandez-vous, que ai-je appris sur l'amour, la sécurité et le bonheur enfant? Cette réflexion ouvre des portes importantes, et prépare le terrain pour le niveau suivant de compréhension. Maintenant que vous avez commencé à regarder l'origine, vous pouvez comprendre comment ce conditionnement émotionnel se forme. Le cerveau, essayant de vous protéger, crée des associations, aimer avec la douleur, proximité avec le risque, abandonner avec la souffrance. Ce type d'apprentissage naît d'un traumatisme émotionnel et se renforce avec le temps, devenant partie intégrante de vos schémas inconscients. Sans t'en rendre compte, tu commences à réagir automatiquement, comme si tu revivais le passé. Le plus marquant est que ces souvenirs ne sont pas que des souvenirs, ils sont enregistrés dans le corps et dans le système nerveux. C'est pourquoi, parfois, on réagit intensément à des situations qui, rationnellement, ne semblent même pas si graves. C'est son instinct de survie qui prend le dessus, essayant d'éviter une douleur qu'il connaît déjà. Puis apparaissent des comportements d'autosabotage, comme s'éloigner de ceux qui vous font du bien ou créer des conflits là où il n'y en a pas. Mais voici un tournant puissant, vous pouvez commencer à reprogrammer ces réponses. Avec des pratiques de conscience émotionnelle, comme observer ces réactions sans jugement, vous commencez à affaiblir ces vieilles associations. Des techniques simples comme écrire sur vos émotions ou faire des pauses conscientes lors de moments d'anxiété peuvent beaucoup aider. Cela active la neuroplasticité et déclenche un véritable processus de guérison émotionnelle. Petit à petit, vous cessez de réagir comme avant, laissant place à l'émergence de quelque chose de nouveau. Voici maintenant un élément clé de cette histoire, l'amygdale, une petite structure du cerveau responsable de la détection des menaces. Quand on a vécu un traumatisme émotionnel, il devient hyperactif, comme une alarme trop sensible. Tout changement, surtout quelque chose de positif ou inconnu, peut être interprété comme un danger. Et ensuite, votre système nerveux passe en mode alerte, même lorsqu'il n'y a pas de risque réel. C'est pourquoi la paix nous dérange souvent. L'absence de conflit peut sembler étrange, presque menaçante. L'amygdale, guidée par ses motifs inconscients, préfère ce qu'elle sait déjà même si c'est douloureux. Votre instinct de survie ne se soucie pas du bonheur, mais de la prévisibilité. Alors, quand tout est calme, cette agitation surgit, cette anxiété sans raison apparente, comme si quelque chose n'allait pas. La bonne nouvelle, c'est que cette réponse peut être régulée. Des pratiques telles que la respiration consciente, la méditation ou même l'exercice physique aident à calmer l'amygdale et à équilibrer le système nerveux. Cela fait partie de la reprogrammation mentale et stimule la neuroplasticité, vous permettant de réinterpréter la sécurité comme quelque chose de positif. Un exercice simple, lorsque vous ressentez un inconfort dans le calme, dites-vous, c'est nouveau, mais ce n'est pas dangereux. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est ainsi que la transformation commence à prendre de l'ampleur. Lorsque nous entrons dans le domaine des relations, ces schémas deviennent encore plus évidents. L'attachement émotionnel commence à être façonné par tout ce que tu as vécu auparavant, surtout s'il y a eu un traumatisme émotionnel. Au lieu de connexions légères, des dynamiques intenses et confuses émergent, pleines de hauts et de bas. Et la chose la plus curieuse, même en souffrant, il y a un sentiment de familiarité, comme si c'était normal. Cela arrive parce que vos schémas inconscients orientent vos choix. Vous pouvez avoir peur d'une vraie proximité, de cette connexion saine et stable. Puis, sans s'en rendre compte, il commence à s'éloigner, à créer des conflits ou même à perdre intérêt, des signes classiques d'autosabotage. Votre système nerveux, guidé par l'instinct de survie, comprend que garder ses distances est plus sûr que de s'ouvrir complètement. En pratique, cela génère des cycles répétitifs. Approcher, s'impliquer, avoir peur, s'éloigner. Et puis tout recommence. Briser ce schéma nécessite une conscience émotionnelle et de petits changements de comportement. Par exemple, quand vous avez envie de vous éloigner de quelqu'un qui est bon pour vous, essayez de faire le contraire. Communiquez ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable. Ce type d'attitude renforce la guérison émotionnelle, active la neuroplasticité et commence à construire une nouvelle façon de se rapporter.
Plus sûr, plus léger et plus vrai. Cela peut sembler étrange à admettre, mais beaucoup de gens développent une sorte de zone de confort dans le chaos. Quand on grandit en faisant face à un traumatisme émotionnel, son système nerveux s'habitue à la tension, au conflit et à l'instabilité. Ainsi, à l'âge adulte, la tranquillité ne semble pas naturelle, ce qui semble normal est tout le contraire. Puis l'autosabotage arrive, ramenant des scénarios qui, même douloureux, sont familiers. Cela arrive parce que vos schémas inconscients privilégient le connu, pas le sain. Ton instinct de survie pense, si j'ai déjà vécu ça et que j'ai survécu, alors c'est sûr. Et c'est tout, on commence à préférer la soi-disant douleur confortable. Cette situation qui fait mal, mais que tu sais déjà gérer. L'inconnu, en revanche, même s'il est mieux, déclenche l'anxiété et l'insécurité. Briser avec cette logique demande du courage et de la pratique. Une étape importante dans la guérison émotionnelle est d'identifier ces schémas dans la vie quotidienne. Choisissez-vous ce qui vous convient ou ce qui vous est familier? De petits changements font déjà la différence, comme rester dans des situations saines même lorsque l'inconfort est survenu. Cela active la neuroplasticité et initie une véritable reprogrammation mentale, où votre cerveau commence à comprendre que la paix peut aussi être sûre, même si au premier abord cela semble étrange. Dans de nombreux cas, pour gérer tout cela, la personne apprend à porter des masques. À l'extérieur, tout semble aller bien mais à l'intérieur, le chaos continue. Cette construction d'image n'est comme une défense face au traumatisme émotionnel, où montrer la vulnérabilité n'était pas sûr. Ensuite, le système nerveux apprend à se cacher, à s'adapter et à survivre. Mais avec le temps, ce masque cesse d'être une protection, et cela devient une prison silencieuse. Le problème, c'est que cette identité fondée sur la survie renforce encore les schémas inconscients. On commence à croire qu'on doit être fort tout le temps, qu'on ne peut pas échouer, qu'on doit tout satisfaire ou tout contrôler. Cela alimente l'autosabotage, car toute situation menaçant cette image génère de l'anxiété. Et puis tu t'éloignes de qui tu es vraiment, créant un conflit intérieur constant. Le tournant commence quand on laisse de petits trous d'authenticité. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à tout le monde, mais vous pouvez commencer par être honnête avec vous-même. Des pratiques comme écrire sur vos sentiments ou reconnaître vos émotions dans la vie quotidienne renforcent la conscience émotionnelle. Ce processus active la neuroplasticité et fait partie de la guérison émotionnelle, vous aidant à construire une nouvelle image de soi, pas basée sur la survie, mais sur la vérité de qui vous êtes vraiment. Voici un point qui surprend beaucoup de gens, le cerveau peut devenir accro à l'attention. Lorsque vous vivez longtemps dans des environnements de traumatismes émotionnels, votre système nerveux commence à fonctionner à haute intensité. Les situations de conflit libèrent des substances qui engendrent un sentiment de vigilance, presque comme du carburant. Et puis, sans s'en rendre compte, on commence à associer cette agitation à la vie. Avec le temps, cela devient un schéma automatique. Le calme semble ennuyeux, tandis que le chaos semble stimulant. Ces schémas inconscients vous poussent à chercher ou même à créer des situations problématiques, c'est à nouveau de l'autosabotage en action. Ton instinct de survie est déjà habitué à ce rythme, donc toute tentative de paix active l'anxiété, comme si quelque chose manquait. Le changement commence quand on apprend à trouver du plaisir dans la stabilité. Cela peut sembler simple, mais ce n'est pas immédiat. Essayez de remplacer les petits moments de tension par des activités qui apaisent le corps. Marcher, écouter de la musique, pratiquer la respiration consciente. Cela aide à réguler le système nerveux et initie une véritable reprogrammation mentale. Avec le temps, la neuroplasticité entre en jeu, et on commence à sentir que la paix peut aussi être intense, mais de manière bien plus saine. Nous arrivons maintenant à un point délicat mais extrêmement courant, l'autodestruction comme tentative de contrôle. Cela peut sembler contradictoire, mais cela a du sens chez ceux qui ont vécu un traumatisme émotionnel. Si, par le passé, la douleur est venue de façon inattendue, votre instinct de survie apprend une stratégie curieuse, il vaut mieux que je cause la douleur que d'en être surpris. Ainsi, l'autosabotage devient un faux sentiment de sécurité. Votre système nerveux, guidé par des schémas inconscients, préfère anticiper la souffrance plutôt que de gérer l'incertitude. Cela se manifeste dans des attitudes comme finir quelque chose qui se passe bien, abandonner avant d'essayer, ou se mettre dans des situations que l'on sait déjà qui vont mal tourner. Au fond, il ne s'agit pas d'échec, il s'agit de maintenir le contrôle. Même si cela s'accompagne d'anxiété et de frustration, au moins c'est une douleur prévisible.
Mais il existe un chemin différent, et il commence par de petits choix conscients. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez faire une pause et observer, est-ce que j'agis par peur ou par sincérité? Ce type de réflexion renforce la conscience émotionnelle et laisse place à la guérison émotionnelle. Progressivement, avec de la pratique et une reprogrammation mentale, votre cerveau apprend qu'il n'a plus besoin de se protéger en détruisant. Et c'est alors que la neuroplasticité commence à créer de nouvelles réactions plus saines, en accord avec ce que vous souhaitez devenir. Il arrive un moment où quelque chose change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. C'est alors que cette pensée presque inconfortable surgit, pourquoi est-ce que je me fais toujours ça? C'est le début de la conscience émotionnelle, croyez-moi, cela représente déjà un grand progrès. Pour la première fois, vous commencez à voir vos schémas inconscients à l'œuvre, y compris l'autosabotage, plutôt que de réagir simplement automatiquement. Cet éveil peut apporter un mélange de clarté et d'inconfort. Après tout, réaliser que beaucoup de vos réactions viennent d'un traumatisme émotionnel n'est pas léger. Votre système nerveux essaie toujours de vous maintenir dans l'ancien mode, guidé par l'instinct de survie, ce qui peut générer plus d'anxiété dans le processus. Mais voici un point important, ressentir cet inconfort ne signifie pas que vous régressez. Ça veut dire que tu te réveilles. En pratique, c'est le moment de commencer à vous observer avec plus de curiosité que de jugement. Un exercice simple consiste à noter les situations où vous avez remarqué des comportements automatiques et à demander « Qu'est-ce que j'ai ressenti ici ?» et « D'où cela pourrait-il venir ?» Ce type de réflexion renforce la guérison émotionnelle et ouvre la voie à la reprogrammation mentale. Peu à peu, grâce à la neuroplasticité, tu n'es plus un otage de tes schémas, et commences à devenir l'auteur de sa propre histoire. Nous sommes maintenant entrés dans la phase la plus transformatrice de tout ce parcours, la véritable possibilité du changement. La guérison émotionnelle ne consiste pas à effacer le passé, mais à reformuler ce qu'il a laissé en vous. Grâce à la neuroplasticité, votre cerveau a la capacité de créer de nouvelles connexions, de nouvelles voies, de nouvelles réponses. C'est-à-dire, ces schémas inconscients qui semblaient autrefois fixes, ils peuvent effectivement être réécrits. Ce processus commence dans le corps, régulant le système nerveux, et s'étend à l'esprit, par le biais d'une reprogrammation mentale. Les petites pratiques font une grande différence. Respirer consciemment quand l'anxiété survient, maintenir une constance dans des habitudes qui génèrent de la sécurité, choisir de rester dans des situations saines même lorsque l'inconfort apparaît. Tout cela apprend à votre instinct de survie que le nouveau n'est pas une menace, c'est une évolution. Avec le temps, on commence à réaliser quelque chose de puissant, ce qui générait autrefois l'autosabotage, engendre désormais la conscience. Ce qui était autrefois la peur peut maintenant devenir un choix. Et c'est précisément là que se produit la croissance post-traumatique quand on non seulement surmonte, mais qu'on devient plus fort grâce à ce qu'on a vécu. Le voyage n'est pas linéaire, mais chaque pas conscient construit une nouvelle identité, plus sûre, plus léger et bien plus en phase avec ce que vous voulez vraiment être. Maintenant, dites-moi une chose, honnêtement, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter les mêmes schémas, même si vous saviez où cela allait mener? Combien d'occasions avez-vous manqué à cause de l'autosabotage, ou parce que vous ne faisiez pas totalement confiance à ce qui allait fonctionner? Peut-être qu'après tout ce que tu as lu jusqu'ici, il deviendra plus clair que ce n'était jamais un manque de capacité, mais plutôt des reflets de votre système nerveux, façonnés par des expériences et des schémas inconscients qui fonctionnaient en pilote automatique. La question qui reste aujourd'hui est, que vas-tu faire de cette prise de conscience? Parce que comprendre est déjà un grand pas, mais la véritable transformation commence quand on décide d'agir différemment, même si c'est inconfortable au début. Êtes-vous prêt à remettre en question vos impulsions? Pour rester dans des situations saines, même lorsque l'anxiété apparaît? Utilisez la conscience émotionnelle comme un outil pour interrompre les cycles et commencer sa propre reprogrammation mentale? Rappelez-vous, votre histoire ne s'arrête pas à ce que vous avez vécu. Grâce à la neuroplasticité, il existe un véritable chemin de guérison émotionnelle et même de croissance post-traumatique. Mais ce chemin exige du choix, de la présence, surtout, du courage. Le courage de sortir de l'automatique, d'affronter le nouveau et de construire, petit à petit, une version de soi-même qui ne vit plus à cause de la peur, mais de conscience. Et si ce contenu vous a semblé logique, profitez-en maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous continuez à recevoir du contenu qui non seulement informe, mais transforme aussi, car se comprendre peut être la première étape pour tout changer.